Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le sujet du jour est les voies par lesquelles Satan égare l'homme. Deuxième partie. Comme on l'a vu précédemment, Satan est une créature en errance jusqu'au jour du jugement dernier. Depuis son expulsion du paradis du fait de sa jalousie à l'égard du prophète Adam, alayhi salatu wassalam, en refusant l'ordre d'Allah de s'incliner devant celui-ci. Depuis lors, il a juré d'égarer les créatures humaines, sauf les élus parmi les serviteurs d'Allah. Précédemment, nous avons énuméré 4 situations qui sont des voies d'égarement de Satan, à savoir la colère, le désir non maîtrisé, la jalousie et l'avidité. Dans cette chronique, nous abordons 4 autres. Premièrement, le désir ardent de toujours plaire aux gens. Il est indiscutable que le musulman n'obéit et ne recherche qu'à plaire à Allah. En conséquence, vouloir toujours plaire aux autres est une voie susceptible de conduire à la désobéissance d'Allah. Or, nul ne répondra des actes d'autrui à sa place le jour du jugement dernier. Car Allah affirme au verset 35 de la sourate 17 à l'Isra, le voyage nocturne, et je cite, « Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, et nul ne portera le fardeau d'autrui. » Fin des citations. Deuxièmement, la précipitation. La précipitation est le fait d'agir sans méditation et réflexion préalable. C'est une attitude condamnable. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, je cite dans un hadith rapporté par At-Tirmizi, « La précipitation vient du diable. » Fin des citations. Bien au contraire, il faut faire preuve de réflexion et de patience. Considérer les choses sous tous les points de vue avant d'agir. Par contre, il existe des choses claires pour lesquelles il ne convient pas de tarder, sous peine que le temps qui leur est imparti ne passe et que l'occasion soit manquée. Parmi les plus importantes, nous avons l'obéissance à Allah et l'empressement dans le bien et les adorations. Troisièmement, le dénigrement. Le dénigrement est un acte puni en islam, car c'est un mal qu'on fait à son frère ou à sa sœur en portant atteinte à sa réputation ou à son honorabilité. C'est pourquoi Allah met en garde au verset 58 de la sourate 33 à l'Ahzab, le coalisé, je cite, « Ceux qui accusent injustement les croyants et les croyantes en leur imputant ce dont ils sont innocents se chargent d'une infâme calomnie et d'un péché flagrant. » Fin des citations. Quatrièmement, l'attachement aux sujets polémiques et aux divergences. Il est évident que certains sujets très sensibles sont à polémique et créent très facilement la division. En effet, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, radiallahu anhu, le prophète sallam affirme, et je cite, « Je garantis une maison à la périphérie du paradis à celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison. Une maison au milieu du paradis à celui qui délaisse le mensonge, même s'il plaisante. Et une maison en haut du paradis à celui qui améliore son comportement. » Fin des citations. C'est l'occasion d'attirer l'attention sur la nature des sujets de discussion dans les grains sous nos tropiques. Ces forums voient passer toutes sortes de débats. Aussi faut-il toujours avoir un modérateur qui veille à censurer les débats de dénigrement et inutilement polémistes. Cela afin de se prémunir contre le péché et garantir l'amour et la cohésion du groupe. Au total, nombre d'attitudes que l'on adopte quotidiennement et qui alimentent nos pensées et principes de vie sont l'œuvre de Satan. Il faut donc en prendre conscience et se réformer constamment par le souvenir d'Allah afin de sortir de la prison des pièges de celui-ci. Qu'Allah nous protège contre Satan le lapidé. Amin, Ya Rab.